Eh bien bonjour, voilà comme promis, j'avais dit que j'allais faire une vidéo donc sur les gelatos qu'on a reçus au mois de décembre dans Linkybox. Donc voilà, je prends un petit peu de temps pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec et voilà. Donc les gelatos, ce sont des espèces de petites craies ainsi. Ça se présente en stick comme un rouge à lèvres. Voilà. C'est crémeux, c'est pas dur du tout. C'est blindé de pigments, donc c'est super chouette parce que les couleurs sont top. Ça existe en version complètement flashy, genre comme ça. Comme ça existe en couleur super pastel, comme celle-ci. Ou alors ça existe aussi en version pigmentée, comme celle qu'on a reçue dans la box. Voilà. Les couleurs, on peut les mélanger entre elles, ça, il n'y a pas de souci. Et les résultats sont souvent super top. Moi, j'en ai déjà pas mal parce que je m'en sers beaucoup quand je fais du mix média. Mais voilà, quelques couleurs peuvent suffire déjà rien que pour commencer. Donc, on peut les travailler aussi bien à l'eau que à sec. Ce qui est bien parce que voilà, ça dépend de où on se trouve. On n'a pas forcément de l'eau pour les utiliser. Et on n'a pas forcément non plus envie de patouiller pour faire quelque chose de super joli. Alors on va commencer peut-être par les travailler à sec. C'est le plus simple. Donc moi je me suis pris des petits Bristol pour vous montrer ce que ça peut donner. Alors je m'en suis servi dans le livre qu'on a reçu donc dans la box de décembre, dans le Night Voyage de Daria Sang. Je ne sais pas si vous voyez l'effet qu'il y a au niveau des étoiles. Je me suis servi donc de deux couleurs bien métallisées et je les ai utilisées à sec. Alors, on peut les utiliser avec plein d'accessoires. Des tampons pour les étaler, on peut les utiliser au doigt, tout simplement. Je déconseille quand même parce que ça laisse quand même pas mal de traces. Et sinon, on peut aussi utiliser ce genre de petites éponges, comme on a reçu dans le coffret avec les gelatos. Donc, je pense qu'il y en a une qui est plus rigide pour travailler à sec et une qui est un petit peu plus molle. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, on peut franchement travailler à l'eau, je pense. Alors, à sec, voilà, l'éponge est très dure. L'autre éponge est quand même très molle. On a aussi reçu un pinceau. Mais bon, enfin voilà, moi je suis pas trop fan parce que voilà, il y a des pinceaux déjà que j'utilise et dont j'ai plus l'habitude, donc voilà, je les utilise moins. Moi j'avais reçu dans d'autres kits ce genre d'accessoires. C'est simplement un morceau de bois avec un embout mousseux au bout qui est très pratique pour étaler justement quand on travaille à sec. C'est plus pour les petits détails. Il existe aussi ce genre de pinceaux spéciaux donc pour quand on travaille avec des pochoirs. Après, si on est vraiment dans le trip, on peut aussi utiliser ce genre d'embout. Personnellement, j'ai jamais testé, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Et voilà. L'embout avec le morceau de bois et la mousse existe en plusieurs tailles, donc je l'ai en gros ici et en petit ici. Voilà. Ça, c'est super pratique par contre. Alors, donc on a dit travail à sec. Donc voilà, donc à sec, moi par exemple pour le livre, je me suis servi principalement de la couleur Iced Coffee, donc café glacé, et Metallic Blueberry, donc bleu et métallique. Donc j'évite d'appliquer directement le gelato sur la feuille parce que ça fait tout de suite des gros pâtés et qu'après on ne sait pas bien le récupérer quand on le trace, quand on l'étale au doigt. Vous voyez, ça fait une grosse marque. Et quand on l'étale au doigt, la grosse marque, elle a tendance à rester. Donc j'évite d'appliquer directement. Je préfère l'appliquer
sur une éponge et l'étaler, voilà, en faisant des cercles de cette façon. Voilà, je trouve que le rendu est plus sympa et il n'y a pas cette grosse marque bizarre qui reste sur la feuille. J'ai vu sur le groupe que pas mal de personnes trouvaient que c'était pas évident à manier les gelatos. Moi je trouve que c'est super simple. Après voilà, il y a plein de tutos qui existent, il faut pas hésiter à les regarder et il faut pas hésiter à faire des brouillons avant de les mettre sur des dessins qu'on n'a pas envie de gâcher. Voilà, le bleu c'est le même. Donc, hop. Voilà ce que ça peut donner. Donc quand on veut éviter les marques, après c'est sûr, c'est pas évident, et quand il y a des détails, etc., c'est pas facile. Et c'est là qu'interviennent en fait les mousses avec les embouts. Je vais reprendre mon bleu. Hop. Donc toujours pareil, pas directement sur la feuille, mais bien sur la mousse dans un premier temps. Et ensuite, on applique par mouvement circulaire ainsi. Et comme vous pouvez voir, ben voilà, le résultat il est là quoi. Voilà, ça c'était pour l'usage avec les mousses et les tampons. Un sec on l'utilise aussi par exemple avec des pochoirs. Là c'est pareil. Ça c'est le petit pochoir sympa qu'on avait reçu avec la box. Il me semble que c'était celle de novembre. Je ne suis pas sûre de moi, mais il me semble. Ça vient aussi de chez Inkybox. Vous avez plusieurs solutions aussi. Donc soit utiliser donc pareil les petits tampons à ce moment-là. Faire des mouvements circulaires. Mais bon, enfin, souvent avec les pochoirs, ce qu'il y a, c'est que le fait de passer le pochoir, de passer le tampon pardon, sur le pochoir, ça les abîme. Et du coup, ils ont une durée de vie qui est moins longue. Ça, c'est sympa. Ou alors, carrément au doigt. Hop, on met de la peinture sur le doigt. Hop, voilà. Et on peut étaler au doigt, tout simplement. Voilà. Alors, vous allez me dire, après on a les doigts tout sales, c'est pas grave. Moi je suis une fan des lingettes pour bébé, en ce qui concerne le mix média, parce qu'on a toujours les doigts sales. Et hop, il n'y a plus rien. Alors, sinon on sait aussi très bien les utiliser donc avec de l'eau. Ça c'est super aussi. On peut les utiliser tout simplement. Alors, je vais peut-être un peu changer de couleur. Allez, je vais prendre mes yeux à moi. Non, celui-là, non, il est tout sec. Alors, quand ils sont tout secs, c'est pas grave parce qu'on peut les remouiller et les utiliser mouillés. Alors, en fait, on les fait fondre avec un peu d'eau et on peut s'en servir quand même. Alors, avec de l'eau, ce qui est sympa. C'est qu'on sait faire des dégoulinures, mais ça c'est plus pour le mix média quand on travaille comme des cochons. On aime ça. Hop. Voilà. On fait fondre la couleur avec de l'eau. Et voilà. Bon, c'est sûr comme ça, quand on voit ça comme ça, c'est pas super top. Mais quand on s'en sert en mix média, on fait des super fonds avec des couleurs ainsi. Genre par exemple, comme le fond de ce dessin là, tout le fond qui a été réalisé donc avec les gelatos. Ici, alors c'est pas vraiment un gelato, c'est le même produit mais d'une autre marque.
mais le principe est le même en fait. C'est Marabout qui a sorti aussi sa version des gelato. L'utilisation est la même. La texture, enfin moi elle me plaît moins, je préfère les gelatos de Faber-Castell plutôt que les Marabouts, mais bon ça voilà, après ça c'est propre à chacun. Il faut tester et il faut prendre ce qui nous convient le mieux à chacun. Qu'est-ce que je ne vous ai pas montré? On peut l'utiliser sur des tampons. Ouais, sur des tampons. Alors, mon tampon, il est là. Donc, j'ai monté un tampon sur un support. Donc, voilà. On vient y appliquer de la couleur. Là, c'est directement le gelato qu'on passe dessus. Sans appuyer, pour pas que ça rentre entre les reliefs. C'est pas nécessaire. Et qu'on applique sur la feuille. Alors le résultat est très léger. Je sais pas si on le voit bien. Ouais, on le voit. Voilà. C'est très léger. Maintenant, pour faire des détails sur des fonds, des choses comme ça, je trouve que c'est assez sympa. Et ça a son petit effet quand même. Sinon, l'étaler carrément avec la lingette bébé, c'est pas mal aussi, ça laisse moins une trace aussi. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas insister de trop sur un endroit avec la lingette bébé, parce que sinon votre papier va pelucher, ça va faire un trou dans la feuille, ce qui va pas être très esthétique. Donc, hop, un peu de gelato, la lingette pour bébé, et on étale. Voilà. Les fondus sont super sympas et on peut mettre plusieurs couleurs et ça fonctionne très bien aussi. Là, ça c'est une seule couleur. Je vais remettre une deuxième. Avec un rouge foncé et un rouge plus clair. On change le côté de la lingette. Et voilà. Ça permet de fondre des dégradés. Et c'est pareil, les résultats sont très sympas. Par contre, il faut vraiment, mais vraiment pas insister sur les zones avec la lingette. Parce que comme je vous dis, comme les lingettes sont humides, votre papier va boire l'humidité. Et après, on va se retrouver avec un trou dans la feuille. Ce qui n'est pas forcément le but non plus. Voilà. Voilà, c'est pas sorcier en fait pour se servir des gelatos. C'est franchement très sympa. Ça se trimballe un peu partout parce que bon, ben voilà, le format est très, très pratique aussi. Ça se garde longtemps. Mes premiers gelatos, je les ai achetés il y a 2 voire 3 ans. Donc celui-ci, il a fait un peu la guerre. Il est vraiment sec. Mais voilà, ça fonctionne toujours. Voilà. Donc... quand ils sont un peu secs, c'est comme je vous dis, soit on les travaille plus à l'eau, soit on les travaille avec la lingette. Mais bon, enfin voilà, c'est pas parce qu'ils sont un peu plus secs que les autres qu'on ne sait plus s'en servir. On peut aussi tout simplement, si vous avez du gesso à la maison, c'est une peinture de base acrylique dont on se sert beaucoup au mix média. Vous pouvez aussi tout simplement vous amuser à colorer votre gesso. On va prendre, je sais pas moi. Allez, on va se faire un violet flash, un violet bien flashy. Alors à ce moment-là, je le frotte sur un support, donc une palette. Ça peut être un CD, ça peut être votre plan de travail si c'est un plan de travail en verre ou comme moi un sous-main en plastique. Oui, je travaille bien, beaucoup, très souvent d'ailleurs, sans palette et directement sur mon support. Et quelques gouttes de gesso. Donc voilà. Tout simplement. Je fais un ou deux sprouts d'eau pour liquéfier un peu. Voilà. Et donc, on obtient du coup un gesso coloré
pour faire un fond ou alors carrément pour s'en servir en tant que peinture. Ça peut être pratique s'il y a des couleurs qu'on n'a pas, ou alors pour avoir des couleurs irisées, c'est sympa aussi. Donc à ce moment-là, il faut utiliser les couleurs métalliques. Ça fait une couleur un peu irisée qui est très sympa aussi. Donc voilà, et sur le papier, ça donne ça. Voilà. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à tester sur des supports. Moi, je prends souvent des feuilles de Bristol parce que c'est assez résistant. Et puis, ça permet de faire des essais. Que ce soit avec les crayons de couleur qu'on utilise ou alors pour faire des essais avec du matériel qu'on ne connaît pas. C'est assez sympa et voilà, il ne faut pas hésiter. Les gelatos, franchement, vous pouvez vous en servir pour tout et n'importe quoi. Donc, comme je vous ai dit, ça peut servir pour faire vos fonds, ça peut servir pour faire des détails. On peut l'utiliser au pinceau directement, tout simplement. Un petit pinceau. Hop. En prenant la couleur directement sur le gelato pour aller l'appliquer ensuite. Voilà, ça marche aussi. Et les possibilités sont énormes. On a vraiment... c'est un produit déjà de qualité, c'est Faber-Castell. Enfin voilà, je fais pas de pub pour eux, mais ils ont quand même des produits qui valent le coup. Et dont les possibilités sont vraiment énormes. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à faire des tests. Mais ne vous lancez pas directement sur vos dessins avec les gelatos, à les appliquer comme ça à sec et directement comme ça, parce que vous allez être un peu déçu du résultat, quoi. Il faut vraiment les travailler. On peut je les ai déjà utilisés sur des fonds à sec et en couleur pure ainsi. Voilà. En faisant juste un petit mash au doigt comme ça pour fondre les deux couleurs. Alors voilà, ça se fait, mais voilà. Disons qu'après pour fixer la couleur et ne pas qu'elle fonde plus ou qu'elle colle à la page suivante, c'est plus difficile parce que si on met un médium dessus ou si on met un vernis dessus, vu que c'est quand même aquarellable et que c'est émissible à l'eau, j'ai peur des résultats. Donc personnellement, je dirais qu'il faut vraiment éviter ce genre de choses dans les cahiers de coloriage. En mix média, bon, c'est différent, c'est des tableaux. On peut passer des médiums dessus, mais voilà, il faut toujours s'attendre à ce que la couleur bave un petit peu sur le dessin d'à côté ou sur le motif d'à côté parce que c'est miscible à l'eau et voilà. Sinon, bon, voilà, c'était tout. Je me suis bien amusée à vous montrer tout ce qu'on pouvait faire avec les gelatos. J'espère que la vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à me laisser un message sur mon blog ou en dessous de la vidéo en commentaire sur le groupe Facebook Inkybox. Voilà, allez, bisous tout le monde, passez une bonne journée. Salut!